L'opération Seine-Parc et le parc Claude Monet, c'est une histoire qui nous tient particulièrement à cœur puisque ça fait une vingtaine d'années que nous travaillons sur ce beau projet. Aujourd'hui, c'est une opération qui est développée sur une surface de 6 hectares. Les 6 hectares ont été depuis construits avec une quinzaine d'immeubles qui représentent au total 37 000 m². On arrive aujourd'hui, après 20 années de travail, à une réalisation quasi complète puisque le dernier immeuble en cours sera livré courant janvier 2012. On a des entreprises de tout secteur qui ont intégré ces immeubles, notamment dans beaucoup d'entreprises de prestataires de services, quelques noms connus de l'industrie et souvent des PME de différentes tailles avec des surfaces qui s'échelonnent en moyenne entre 100 m² et 2500 m² selon les immeubles. Alors, avant notre arrivée à Croissy, on travaillait déjà avec un certain nombre d'entreprises qui étaient nos clients, comme par exemple la société VTech qui fabrique des jouets, qui est maintenant tout à fait voisine de chez nous. On travaille également depuis des années avec la British School of Paris, qui est à peu près à 50 mètres en face de nous. Et on travaille également avec l'Institut Servier, que nous avions également équipé en fontaine. Alors, un gain financier par rapport à ce qu'on payait précédemment, c'est un peu plus cher évidemment puisque c'est beaucoup plus grand. Par contre, on a bien évidemment regardé un petit peu tout ce qui pouvait se proposer par ailleurs, aussi bien à l'achat qu'en location d'ailleurs. Et on a trouvé que la zone de Croissy correspondait vraiment au meilleur rapport qualité-prix qu'on pouvait trouver, d'autant plus qu'on pouvait effectivement créer en fait, le local exactement à nos couleurs et en fonction de nos besoins. Nous avons démarré notre activité à Rueil-Malmaison, dans des locaux situés en bas de la côte de la Jonchère. Cependant, la surface du local n'était plus adaptée au développement de notre activité. Donc, nous avons effectué différentes recherches sur Internet auprès d'agences spécialisées dans l'immobilier d'entreprise pour acquérir une surface comprise entre 300 et 600 m². J'insiste sur une surface d'activité, sans succès. En effet, ce type de surface est un produit extrêmement rare et très onéreux sur le marché des communes avoisinantes. Le prix d'achat au m² d'une surface d'activité sur l'espace Claude Monet est, me semble-t-il, très compétitif, compte tenu de la qualité et de la rareté du produit, de son environnement, de la proximité de Paris, des axes routiers tels que la A86, des autoroutes, de la Nationale 13. Donc, concernant l'opération Seine-Parc, c'est-à-dire la dernière tranche de travaux, on a tout d'abord été particulièrement et agréablement surpris de la vitesse de la commercialisation, puisqu'en à peine 3 ans, sur la période 2008-2011, nous avons quasiment rempli les 17 000 m², ce qui est la preuve en tout cas que la ville de Croissy est une ville où il fait bon travailler, il fait bon vivre aussi, et donc on peut dire qu'en tout cas le succès est au rendez-vous aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément une évidence pour beaucoup d'opérateurs à l'origine. C'est la démonstration qu'il y a quand même de la place pour des parcs d'activité dans des communes de la banlieue ouest, et ça permet de dynamiser en tout cas localement l'activité économique. On a encore quelques surfaces de disponibles dans les derniers immeubles qui seront livrés prochainement, et on aura environ de 1000 à 1200 m² disponibles à commercialiser, qui seront des surfaces divisibles également en plateau de l'ordre de 150 à 200 m². Nous avons créé 3 autres sites axés sur les dragées, dragéebaptême.eu, dragécommunion.com, et un tout nouveau site déconoël.eu axé sur la décoration de Noël. Un nouveau site va arriver très prochainement, fairepart.com, axé bien sûr sur le faire-part. Ces activités et ces nouveaux sites nous ont valu, je dirais, une forte progression de notre société, de l'ordre de 40% par an, et nous ont tout naturellement poussé à déménager vers des locaux plus grands, puisque nos locaux étaient trop exigus au Vésinet.
Donc nous voulions trouver un espace de travail plus grand, mais aussi convivial, où il fait bon vivre, un peu comme chez soi, comme à la maison. Ça, c'était très important pour nous. Et après, je dirais, 2 ans de recherche, on a enfin trouvé l'espace Monet qui correspondait vraiment à nos attentes, tant au niveau environnement que conception des bâtiments. Alors, nous n'avons pas à proprement parler des relations suivies avec les entrepreneurs présents sur la zone. On a plus des relations amicales avec des entrepreneurs qui sont devenus amis et que nous voyons assez fréquemment autour d'un café pour échanger de choses et d'autres. Mais il n'y a pas véritablement de structure pour se retrouver où on pourrait échanger autour d'un café ou autour d'un verre pour discuter de nos problèmes d'entrepreneurs. Et là, à ce titre-là, je pense qu'il serait nécessaire dans la zone d'avoir un espace de restauration qui serait ouvert le midi et aussi un espace où on peut boire un café ou boire un verre le matin et le soir pour pouvoir échanger justement librement avec les entrepreneurs et mieux se connaître, avoir un endroit de carrefour d'échange en fait à ce niveau-là. On aura également à proposer sur un dernier immeuble. On a encore un terrain disponible sur lequel nous avons prévu de déposer un permis de construire pour un 9e bâtiment. Ce bâtiment aura la particularité d'accueillir, on l'espère, une activité sportive donc, qui viendra en complément des bureaux et permettront aux entreprises et aux habitants de la région de bénéficier de cette offre sportive. Et en tout cas, nous souhaitons vivement intégrer une offre de restauration et nous allons prévoir un espace qui sera dédié à cette offre de restauration afin de compléter les services associés que souhaitent les entreprises pour fonctionner normalement sur ce beau parc d'activités.